Si tu es habitué à la communauté, si tu es habitué à nous suivre, tu sais très bien que nous ne sommes pas trop fans des couple goals. Nous utilisons ce terme pour répondre un peu aux demandes de la société, mais nous nous sommes penchés vraiment sur la fondation de ce couple goals qui remplit et qui compose notre vie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais te parler d'un couple goals, mais on va changer le terme, couple inspirant. C'est vrai, je pense que tu as comme moi des couples que tu regardes, que tu suis et auxquels tu suis l'évolution des couples qui t'inspirent. Et c'est une belle chose car le mariage a été créé pour ça, n'est-ce pas? Mais je vais te parler d'un mariage qui, pour moi, quand j'y pense, je pense directement à partenariat. Alors, c'est l'histoire de deux belles personnes. Avant d'être créées, il y a eu un processus. Il y a eu un processus assez particulier et pas comme le tien, pas comme le mien, pas comme les couples qui t'inspirent aujourd'hui. Je vais te parler d'un couple. On va commencer par l'homme, parce que l'homme est arrivé avant dans ce partenariat de couple. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé... Qui a été créé dans un contexte complètement idyllique, dans un endroit où il avait beaucoup d'opportunités, où il avait beaucoup de pouvoir, parce que Dieu l'a créé pour pouvoir exercer son pouvoir. Dieu l'a créé à son image. Dieu a pris le temps de le créer. Mais si tu regardes bien, tu vas comprendre, j'espère que tu sais où je vais et de quel couple dont je parle. Mais avant d'insuffler le souffle de vie à cet homme, merveilleux, bel homme, il n'était qu'une coquille vide. Donc il était, imagine-toi, il était dans un cadre idyllique, avec beaucoup de choses saines, une nourriture saine, des animaux. Il était dans la représentation que nous pouvons nous faire du paradis. Et ne voilà-t-il pas qu'il est seul? Dieu lui dit, je t'ai créé à mon image, voici pourquoi je t'ai créé, mais je vais être honnête avec toi, je ne suis pas trop satisfait. Je ne suis pas trop satisfait, j'ai envie que ma gloire se duplique. J'ai envie de t'apprendre à te connaître toi-même. J'ai envie que tu aies un vis-à-vis. Et c'est pour cela que tu dois me faire confiance. Cet homme-là, il continue à faire sa mission. Il continue à occuper, à entretenir et à exercer son pouvoir que Dieu lui a donné. Il se repose. Il se repose, il va se coucher. Longue sieste, un profond sommeil. Et Dieu là va utiliser ce moment. Tu sais, quand toi tu dors, ton corps est complètement relâché. Tu es en totale confiance de ton environnement. Donc Dieu va prendre cette opportunité-là et va dire oui, en effet, ce n'est pas suffisant. Donc je vais lui créer un vis-à-vis, je vais lui créer une aide parce que il remplit parfaitement sa mission, mais j'ai envie que ça soit dupliqué. J'ai envie d'avoir des générations à l'image de ce couple-là. Donc, je vais lui créer un vis-à-vis, une aide avec qui il pourra vivre des choses profondes, avec qui il pourra échanger sur ses émotions, avec qui il pourra combattre la vie, avec qui il pourra avoir de la force pour pouvoir exercer la mission que je lui ai confiée. Donc pendant ce sommeil, n'oublie pas, cet homme-là en profond sommeil, et Dieu va utiliser cette opportunité de silence, de confiance, de relâchement total pour pouvoir prendre un bout de sa côte et de lui dire, voilà, je vais prendre un bout de ta côte, comme ça, on sait bien que la côte se trouve là, donc côte à côte, et je vais lui créer une aide. Et cette femme est née. Ce vis-à-vis est né et ce partenariat a commencé à ce moment-là. Quand je te dis partenariat, tu te dis, moi au début, avant d'étudier le sujet, partenariat, business, partenariat, échange,
contrepartie pécuniaire, partenariat, évolution, partenariat, placement de produits. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es là aujourd'hui, donc tu sais, je pense que tu comprends ce que je veux te dire. Mais ce partenariat, je m'y suis penchée et j'ai vu en ce partenariat, waouh, je veux faire comme ce couple-là. Je veux avoir un mariage comme ce couple-là, dans le plan que Dieu avait initialement pour le mariage. Tu es ici, donc tu vois tout, tu es vivante, tu es vivant. Donc tu vois vraiment que la mission que Dieu avait pour le mariage se dégringole jour après jour, étape par étape, mois après mois, année par année. Mais je vais t'inviter aujourd'hui à arrêter comme toi, je me parle à moi aussi, quand nous arrêterons de traiter, de voir l'autre comme un potentiel partenaire, notre partenariat avec l'autre pourra commencer. Dieu a créé le partenariat, le mariage, le vis-à-vis. Quand il a créé l'homme et la femme, il savait qu'ils pouvaient se complémenter entre eux et pour pouvoir missionner. Aujourd'hui, est-ce que tu es un partenaire avec ton époux? Aujourd'hui, est-ce que tu es un partenaire avec ton épouse? Le mot partenariat, c'est est-ce que tu as un vis-à-vis? Est-ce que tu vis les choses profondément? Est-ce que tu as conscience que quand tu as dit oui, c'est une alliance que tu as créée avec ta moitié? Et aujourd'hui, je veux t'inviter à revoir un peu les clauses de ton alliance. Si tu t'es marié juste pour remplir un vide émotionnel, malheureusement, si c'est que pour ça, ça va être compliqué. Si tu t'es marié juste pour avoir un statut social, tu ne sais pas à quel point tu t'engages dans quelque chose de dangereux. Le mariage n'est pas une finalité, le mariage est un plan de Dieu. Ok? Il rentre dans le plan de Dieu. Il a créé ton épouse, ton époux, pour que vous puissiez combiner, dupliquer l'amour dont Dieu a fait preuve sur vos vies pour pouvoir dupliquer. Une société est composée de familles. Les familles sont composées d'un couple. Et le couple représente la chaîne d'amour qui va se dupliquer. Si tu veux te marier juste pour ne pas être seul, en soi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pour quelle raison il n'est pas bon pour que l'homme soit seul? Pour une mission, pour un objectif, pour dupliquer mon amour, pour pouvoir témoigner. Est-ce qu'aujourd'hui tu es un partenaire avec ton époux ou ton épouse? Est-ce qu'aujourd'hui tu vois en lui ou en elle la victoire? Est-ce que en lui tu vois l'amour que Dieu a fait preuve pour toi? C'est ça le partenariat. Le partenariat, c'est se tenir la main, coûte que coûte, avancer, peu importe ce que ça nous coûte. Mais nous savons que ça nous coûte au bout du chemin la victoire. Donc si en ton époux, en ton épouse, tu ne vois pas un partenaire, désolé, qui va se tenir à tes côtés, si tu ne vois pas en ton époux ou ton épouse un partenaire sur qui tu vas pouvoir évoluer, si tu ne vois pas en ton époux un partenaire ou ton épouse une partenaire sur lequel vous êtes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne Dieu, si tu ne vois pas ces éléments, revois les clauses, pas de ton contrat, mais de ton alliance. Repositionnez-vous tous les deux. Revoyez pourquoi Dieu a créé le mariage, pourquoi on est là, pourquoi j'ai dépensé autant d'argent ou pas, mais pour avoir cette fête, mais quelle est la signification de ce partenariat? Aujourd'hui, je te souhaite d'être partenaire avec ton époux et ton épouse. Et ensemble, ce partenariat sera tellement beau, sera tellement délicieux qu'il donnera aux autres envie d'être partenaires. Mais partenaires pour la bonne cause et pas pour le statut social. J'espère que cette vidéo t'aura édifié. Si tu connais quelqu'un, si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, n'hésite pas à partager. C'est gratuit, ça te demande juste 2 secondes. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode et que Dieu te bénisse.